enregistré. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Après, je vous mettrai un lien YouTube pour avoir toutes les vidéos. Alors, on y va. On recommence avec notre cours sur... Okay. Voilà. Ici, le sida. Donc, le sida, c'est une maladie virale. Donc, cette maladie, elle va être transmise par voie sanguine ou bien par voie sexuelle. Et on va regarder comment agit le virus qui s'appelle VIH. Donc, ce que vous avez ici, ce sont... donc, ici, on est sur le document 1, page 322. Et là, tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des virus, des VIH. Et ce que vous avez ici, c'est un lymphocyte TCD4. Donc, en gros, on voit que le VIH, il attaque les lymphocytes TCD4. Ici, on va se rappeler des choses qu'on connaît déjà. Si on ne les connaît pas, ben, ce n'est pas grave, on les apprend maintenant. Le virus, il va se multiplier en infectant une cellule cible. Il va s'accoler. Son matériel génétique, il va rentrer dans l'ADN de la cellule hôte. À partir de là, on va avoir une traduction de cet ADN viral en protéines virales qui vont s'assembler et qui vont former plein de nouveaux virus qui vont donc permettre, donc ici c'est ce que vous avez ici, le bourgeonnement de VIH nouveaux qui vont se fabriquer suite à l'infection d'une cellule hôte. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la cellule hôte, c'est le lymphocyte TCD4. Le lymphocyte TCD4, c'est le chef d'orchestre de notre système immunitaire. C'est lui qui permet au lymphocyte B et au lymphocyte TCD8 de se transformer en cellules effectrices. Et donc, on va donc comprendre que le VIH, c'est un virus qui va attaquer le chef d'orchestre. Tout le système immunitaire va être déficient et les individus qui sont infectés par ce VIH vont mourir du fait qu'ils ne vont juste pas pouvoir se défendre contre des infections. Alors, regardez, la primo-infection, ça correspond à la première fois où l'individu va être infecté. Donc, on est au temps zéro. On va voir que cette infection avec la charge virale dans le sang, donc le nombre de virus, il va être compté par le nombre de copies d'ARN viral dans le sang. Donc ici, cette charge virale, elle augmente pendant plusieurs semaines et le corps va pouvoir se défendre et les faire diminuer. Comment je sais que le corps va pouvoir se défendre? Parce que je vois qu'il diminue. Pendant ce même temps, pendant ces premières semaines, je vois que le nombre de lymphocytes TCD4 diminue. Ben, logique, le VIH, il attaque les LTCD4, il les tue. Mais en contrepartie, notre corps va fabriquer de nouveaux lymphocytes TCD4 et là, on a une bagarre qui va faire que voilà, les virus vont diminuer mais ne pas disparaître. Pendant plusieurs années, la charge virale va rester constante et le nombre de lymphocytes TCD4 va doucement diminuer. Pourquoi? Les virus, ils tuent les CD4, notre corps, il en fabrique des autres. Donc ici, on va avoir une diminution très lente des lymphocytes TCD4 qui est asymptomatique. La personne peut être porteuse du virus, mais elle n'a pas le sida, elle n'a pas de symptômes, elle ne sait rien du tout. OK. Plusieurs années passent et ici, on va avoir la phase de sida déclarée avec des symptômes qui vont être pas des symptômes qui sont que du sida, on va le voir juste après, et qui vont apparaître lorsque le nombre de lymphocytes TCD4 va devenir vraiment trop petit. Ce n'est pas à prendre par cœur évidemment. Ici, au lieu d'être à donc ici, le nombre de lymphocytes TCD4, normalement, on devrait en avoir 1000 lymphocytes TCD4 par millimètre cube. Ici, lorsqu'on va passer à environ moins que 400 cellules par millimètre cube, ici, le corps il va plus savoir faire face à toutes sortes d'attaques. Et c'est ce que vous avez ici.
plus le nombre de lymphocytes TCD4 diminue, plus le corps il va être sensible à des maladies qui peuvent être qui sont tout à fait indépendantes du VIH. Par exemple, infections de la peau vont apparaître, et ici c'est ce que vous avez. Donc des zones, le sarcome de Kaposi, oui c'est ça, c'est aussi des infections de la peau, du muguet, etc. C'est des choses qui peuvent exister de façon tout à fait indépendante du VIH, sauf que le VIH, on a bien compris, il va tuer les lymphocytes TCD4. Je reviens pour la 10e fois de notre cours sur le schéma final qui est celui que vous devez apprendre absolument. Ici, le fait que notre virus va attaquer les lymphocytes T CD4, eh bien, on n'aura plus possibilité d'avoir beaucoup de plasmocytes, plus beaucoup de lymphocytes T cytotoxiques. Les bactéries, les virus, etc., vont pouvoir se multiplier comme bon leur veut, comme bon leur semble. Et donc, c'est ce qui va faire les symptômes du sida. OK? Mais la réponse innée, elle existe toujours. J'ai pas entendu. La réponse immunitaire innée, elle existe toujours. Très bien, très bien. La réponse immunitaire, elle existe toujours. La réponse immunitaire adaptative, elle existe, mais un tout petit peu, mais pas suffisamment pour combattre le VIH. Okay? Madame, Ouais. est-ce qu'il y a moyen, au début de l'infection, si jamais on arrive à à trouver le début de l'infection, avant que le VIH se propage dans le corps, est-ce qu'il y a moyen Il y a des d'arrêter antiviraux, ouais. Donc ici, il existe des antiviraux qui permettent de les tuer même. Pour certaines personnes qui sont à risque, on leur donne des antiviraux avant qu'ils soient atteints. Parce que, par exemple, il y a je ne sais pas moi, des drogués qui ne veulent pas faire attention et qui sont donc des populations à risque. On va leur donner des antiviraux, ils ne vont pas être infectés. Mais il y a tellement d'effets secondaires qu'on ne les donne pas à tout le monde, ces antiviraux. Ah, ok. D'autre part, pour ceux qui sont déjà infectés, il existe aussi des médicaments qui vont permettre d'empêcher une nouvelle propagation des virus. Donc ici, on va rester à un statu quo comme on a vu ici. Si on donne, donc ici, les gens ils font des tests qui vont pouvoir mettre en évidence la présence de VIH, bien qu'il n'y ait pas de symptômes. À partir de là, donc ils sont séropositifs et on peut leur donner des médicaments qui vont empêcher les virus qui sont déjà présents de se multiplier. Qui a levé la main? Je vois marquer 2. Vas-y. Bon, Merci. Samuel, vas-y. Non, c'est bon, c'était pour ça. D'accord. Ah non, moi, ça veut dire quoi, séropositif? Séropositif, donc c'est quelqu'un qui a des anticorps présents dans son sang qui sont spécifiques du VIH et ça veut dire qu'il a été en contact avec le VIH. Okay. Le VIH, c'est quoi? C'est le C'est sida? le virus qui est à l'origine du sida. Ouais. Ok, merci. Donc, dernière chose de ce chapitre, c'est le répertoire immunitaire. Donc, on a mis en évidence qu'il préexiste des clones spécifiques d'antigènes. Je reprends le schéma, le fameux. Ici, vous voyez bien que les lymphocytes B, ils ont des anticorps membranaires de différentes formes, entre guillemets, de différentes spécificités. Pareil, les lymphocytes T ont des récepteurs T qui ont une spécificité. Et donc, il existe dans notre corps des clones de lymphocytes avant même d'avoir rencontré l'antigène. Et un antigène va juste sélectionner des lymphocytes. Première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que notre système immunitaire, il faut absolument qu'il ne reconnaisse pas les cellules du soi comme étrangères. Il ne faut pas, par exemple, pour ceux qui font spécialité, vous savez que le diabète de type 1, ça correspond à une maladie auto-immune. Notre système immunitaire va détruire les cellules du pancréas et donc ça fait un diabète. Donc ça, il ne faut surtout pas. Donc ici, la question qui va être posée, c'est comment s'acquiert le répertoire immunitaire, c'est-à-dire comment notre corps va pouvoir réagir à des millions d'antigènes différents sans
s'attaquer à nos propres cellules. Est-ce que vous avez Madame, compris j'ai la rien compris. problématique? J'ai Non. pas trop compris, madame. Moi non plus. Je répète, il existe des millions de lymphocytes B qui reconnaissent des millions d'antigènes. Et parmi ces lymphocytes B, il est absolument nécessaire que notre corps ne reconnaisse pas nos propres cellules. Donc, on va regarder ensemble comment sont fabriquées des cellules, des lymphocytes B comme les lymphocytes T, qui reconnaissent des millions de types d'antigènes sans reconnaître nos propres cellules du corps comme non soi. Alors, ici, dans le document numéro 1, la page 324, déjà, des choses qu'on a déjà dit, mais sans le dire vraiment. Donc maintenant, voilà, c'est le moment de le dire officiellement. Les lymphocytes B, comme les lymphocytes T, sont fabriqués dans la moelle osseuse des cellules, des os, n'importe quoi, dans la moelle osseuse des os. Donc, dans les os longs et la moelle osseuse rouge. Et ici, on va avoir des cellules qui vont tout le temps se multiplier pour donner les cellules sanguines du sang. Parmi ces cellules sanguines, on a les lymphocytes B et les lymphocytes T qui vont être fabriqués. Maintenant, dans ce document, on vous précise qu'il n'existe pas plus que 30 000 gènes qui vont être qui sont, bon, je le lis, c'est tout. Donc, il existe pas plus de 30 000 gènes, parmi lesquels seuls certains vont gouverner la synthèse des anticorps. Donc ici, les anticorps, ce sont des protéines. Il en existe des millions de types d'anticorps différents dans notre corps. Mais on n'a que 30 000 gènes, donc c'est impossible de dire qu'un gène va fabriquer une protéine anticorps, puisque j'ai moins de gènes que ne serait-ce que de lymphocytes B de différentes spécificités. Donc ici, on va regarder comment se fait cette fabrication de millions de types de lymphocytes B avec des millions de types d'anticorps. Et alors ici, on va voir des choses qu'on a un petit peu vues en première, qui s'appellent l'épissage alternatif. C'est-à-dire qu'il existe des gènes qui sont à l'origine des anticorps et ces gènes, ils sont fragmentés et ils vont s'associer pour former des ARN messagers. Donc ici, ce serait des ARN pré-messagers qui vont s'associer pour former des ARN messagers qui sont tous différents les uns des autres. Et cette séquence, cette association unique de morceaux d'ARN messagers va permettre de fabriquer des anticorps. Je vais vous mettre une petite animation. On ne va pas la voir tout entière parce qu'elle est longue, mais ça va vous permettre de bien comprendre. Ici, donc, à part Oui. En gros, on va avoir 30 000 gènes dans le corps, mais on va avoir des millions d'anticorps. Enfin, j'ai pas compris comment ça se fait. C'est exactement ça ce que je viens de dire. Non, justement, j'ai pas compris. Ben, t'as qu'à lire, voilà, maintenant que j'ai parlé, je laisse parler l'animation. Ok. Donc, en plus, ça, ce qu'on va vous dire, c'est autre chose que ce dont je viens de vous parler de l'épissage alternatif. Je peux appuyer sur quelque chose ou pas? Non. Non. Donc ici, ça nous fait un rappel sur les anticorps, les deux chaînes lourdes, les deux chaînes légères. Parmi ces chaînes lourdes et légères, il y a la partie constante qui est en rouge ici, qui est partout le même chez tous les anticorps, et ces parties variables qui sont spécifiques de chaque anticorps. Donc la spécificité d'un anticorps, elle est uniquement due à la partie variable. Ici, les chaînes lourdes, elles sont identiques 2 à 2, les chaînes légères, identiques 2 à 2.
Donc ici, ça, ce n'est pas du tout à apprendre par cœur. C'est juste pour que vous compreniez comment je peux avoir ici des milliards de types d'anticorps avec ici quelques gènes uniquement. On a parlé de 150 gènes, même ça, c'est pas à connaître. Donc ici, ces gènes constants, on s'en fiche, ils ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que dans notre partie la partie variable, il y a des gènes qu'on va appeler V, D et je ne sais même pas comment ça s'appelle, J, oui. Les V, D, J, ce n'est pas à prendre par cœur du tout. Ici, on a des paquets de gènes et vous allez voir qui vont exister soit sur le chromosome 14, soit sur le chromosome numéro 2. Et ici, on voit qu'il existe pour les gènes V, 1 parmi 40 qui va être pris pour former cette partie externe de notre anticorps. Ici, 1 parmi 5 gène J va être, entre parenthèses, choisi au hasard pour former cette partie intermédiaire. Et en ce qui concerne J, V et C, ici, c'est J, pas ici, voilà, GV, c'est un gène parmi 30. Donc, je suis en train de lire comme vous, ce n'est pas à apprendre par cœur. On continue. Donc ici, c'est ce que je viens de vous dire. Lorsque on a des lymphocytes B, des pré-lymphocytes B dans la moelle osseuse, on va avoir formation de lymphocytes B qui vont avoir une combinaison de gènes qui va être unique. Regardez un autre cas. Ça va être, vous voyez ici, cette partie, ce n'est pas la même. Cette partie, ce n'est pas la même, etc., etc. Je vais directement. Donc ici, pour les lymphocytes B. Ah non, c'est la même chose ici. Donc pour les chaînes légères et pour les chaînes courtes, il se passe la même chose. Et donc ici, on va avoir une infinité de chaînes lourdes et une infinité de chaînes légères. Et chacune va pouvoir s'associer au hasard. Et donc, on va avoir plein de types de lymphocytes, des milliards de combinaisons, dont certaines combinaisons vont reconnaître nos propres antigènes. Donc, la suite de l'histoire, ça va être comment notre corps il va se débarrasser des anticorps qui vont reconnaître le soi. Donc ici, on a compris. Donc ici, le bilan, je vous laisse le lire. Donc, je vous rappelle qu'il est enregistré le cours. Si vous avez besoin, vous allez regarder juste la fin du cours, par exemple, pour avoir ça. Ou vous faites une copie d'écran une fois que vous avez fini ça. Évidemment, vous apprenez par cœur toutes ces possibilités. Hein. Ah, c'est à connaître par cœur tout ça? Jamais de la vie, ça ne va pas. Parce qu'imagine-toi. C'était une blague, ça va. Ouais, c'était une blague. Tu ne sais pas que je suis très rigolote. Ah, Ah heureusement que je te l'ai dit. Hein. Donc en vrai, ça sert à rien qu'on recopie ça. Non, jamais de la vie, ça ne sert à rien, ça sert à rien parce que c'est pas celui-là qu'il fallait. Non, 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 du tout. Non, mais c'est juste pour avoir à la fin, regarde ici. Le nombre de combinaisons de la chaîne lourde, ici, c'est 6000 combinaisons. Les chaînes légères, ici, c'est pas à prendre. Hein. Ici, 320 types de combinaisons. Et ici, la diversité due à des mutations ou bien, donc, lors des raccordements, encore 1 million de diversité. Donc ici, le répertoire théorique de lymphocyte B produit, c'est de l'ordre de 10 puissance 12 types de lymphocyte B. Donc, c'est des centaines de milliards de types de lymphocytes B qui vont être produits. Et évidemment, parmi ceux-là, on va avoir des lymphocytes B qui vont reconnaître le soi. Et évidemment, il y en a qui vont être éliminés. Ici, pourquoi ils vont être éliminés?
parce qu'ils vont être non fonctionnels ou bien parce qu'ils vont reconnaître notre propre organisme. Donc ici, voilà ce à quoi on voulait arriver. Donc ici, par contre, nous, ce qu'on va retenir, la chose à retenir ici, c'est qu'il existe des gènes qui vont être réarrangés au hasard et on va avoir des épissages alternatifs de l'ARN qui vont permettre de synthétiser une infinité de récepteurs pour les lymphocytes B et pour les lymphocytes T dans la moelle épinière. Et là, donc ici, dans la moelle épinière, on a une formation de pré-lymphocyte B et de pré-lymphocyte T. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Bénichou? Des pré-lymphocytes B, des pré-lymphocytes T, on n'en a jamais parlé. Oui, on n'en a jamais parlé. Et ici, c'est l'occasion donc de comprendre que dans la moelle épinière, on va avoir toutes sortes de lymphocytes. Alors là, pour l'instant, on parle des pré-lymphocytes B. On reverra pour les pré-lymphocytes T, on va exactement répéter la même chose. Comme ça le fera 2 fois. Donc, je reprends. On est dans la moelle épinière. Le hasard va faire qu'il va se former des milliards de pré-lymphocytes B qui vont différer les uns des autres par leur anticorps membranaire. Dans la moelle osseuse, toujours, les lymphocytes B qui reconnaissent le soi, qui reconnaissent nos propres cellules, vont être détruits par apoptose. L'apoptose, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est le suicide cellulaire. Elles vont recevoir ces... Donc, c'est pas à connaître, c'est très, très compliqué. Fermez les micros. Donc, ici, vous n'avez pas les détails à apprendre, mais ici, les cellules qui reconnaissent le soi vont être éliminées. Fermez les micros, s'il vous plaît. Seuls certains lymphocytes B vont pouvoir être capables de défendre l'organisme. On va dire qu'ils sont immunocompétents. Donc ici, c'est un nouveau terme qu'on vient d'apprendre. Il existe des pré-lymphocytes B dans la moelle osseuse qui vont être, pour certains, éliminés et seuls des lymphocytes B, un certain nombre de lymphocytes B va être prêt à nous défendre, qu'on appellera des lymphocytes B immunocompétents, c'est-à-dire des lymphocytes B, avec un 1, des lymphocytes B qui vont être capables de défendre l'organisme. Maintenant, ces lymphocytes B, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller attendre gentiment de rencontrer des antigènes dans les ganglions lymphatiques. Ces lymphocytes B immunocompétents, je le marque ici, ce sont des lymphocytes B naïfs. Ils n'ont jamais rencontré d'antigènes. Et ils vont aller migrer jusque les ganglions lymphatiques où ils vont être mis en contact avec leur antigène. Je vais répéter exactement la même chose pour les lymphocytes T à un détail près. Ici, c'est quoi ce détail? Ça va être que dans la moelle osseuse rouge vont être formés des pré-lymphocytes T qui vont être en très grand nombre. Des milliards de pré-lymphocytes T vont être différents les uns des autres du fait de leurs récepteurs. Ensuite, tous ces pré-lymphocytes T, ils vont migrer vers le thymus. Le thymus, ici, pour ceux qui ne savent pas ici, c'est à ce niveau-là. Et donc ici, les cellules qui sont fabriquées dans la moelle rouge des os vont migrer vers le thymus. Et c'est là, c'est dans ce thymus qu'on va avoir une maturation des lymphocytes T qui vont ici devenir des lymphocytes T naïfs et immunocompétents.
Et ici, donc, ils vont aller maintenant attendre tranquillement dans les ganglions lymphatiques de rencontrer leur autre moitié, c'est-à-dire leur antigène. Des questions? Vous pouvez réexpliquer le LT, enfin, comment ça se passe pour. J'ai compris pour lymphocyte B, mais pour lymphocyte T, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Alors ici, on a sur le document 4, page 325, l'explication comme on l'a sur le document 2, page 324. C'est-à-dire que on va avoir dans la moelle osseuse rouge une production de prélymphocytes T qui va donner donc des milliards de prélymphocytes T, mais au lieu d'avoir une sélection des lymphocytes T qui ne reconnaissent pas soit dans cette moelle osseuse, ils vont d'abord migrer dans le thymus, et c'est dans le thymus que les lymphocytes T vont être sélectionnés. Ceux qui reconnaissent le SOA vont être éliminés par apoptose. Les autres vont être immunocompétents. Ils vont avoir le permis de tuer. Donc, ce sont maintenant des lymphocytes T immunocompétents, mais qui sont naïfs. Ils n'ont pas encore rencontré un antigène et ils vont aller dans le café où on attend son petit antigène. C'est où le café dans notre corps? C'est les ganglions lymphatiques. Top. Okay. Alors maintenant, regardez, une dernière chose sur ce chapitre, c'est les organes les organes primaires et les organes secondaires. Alors, les organes lymphoïdes primaires. J'essaye de... Voilà, c'est marqué ici, à noter. Donc ici, quelque chose, organe lymphoïde primaire. C'est là où sont fabriquées les cellules immunitaires. Quelles sont-elles? C'est quoi les organes lymphoïdes primaires? C'est-à-dire où sont fabriquées les cellules immunitaires. La moelle osseuse? Très bien. La moelle osseuse. Maintenant, les organes lymphoïdes primaires correspondent au fait. Donc, donc là où sont fabriquées les cellules immunitaires, et ça correspond aussi là où ils vont avoir leur immunocompétence, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont avoir le permis de tuer. Donc les organes lymphoïdes primaires, on a dit moelle osseuse, et quoi encore? Attendez, vous avez dit les organes quoi, madame? Les organes lymphoïdes primaires, ce sont les organes où les lymphocytes sont produits et se différencient. Donc ici, où se produit pour tout le monde, c'est la moelle osseuse. Où est-ce qu'il se différencie? Où est-ce qu'on passe de prélymphocyte B à lymphocyte B, prélymphocyte T à lymphocyte T? Dans les ganglions, non? Non? Dans le thymus? Oui. Donc les organes lymphoïdes, c'est... C'est... Oh zut alors. Donc c'est moelle osseuse et thymus. Les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, ce sont les organes dans lesquels les lymphocytes vont rencontrer les antigènes. Et donc, ça va correspondre… Les ganglions. Voilà, exactement. Ça va correspondre aux ganglions lymphatiques, mais aussi, est-ce que c'est marqué ici? Non, je ne vois pas. Ici, je ne vois pas. Et ici, donc ici, un organe lymphoïde secondaire très important, c'est la rate. En fait, la rate, c'est un gros ganglion lymphatique où sont stockés plein de lymphocytes B et lymphocytes T. Mais ça veut dire que quand on n'a plus de rate, on n'a plus de défense immunitaire? Non, parce qu'il y a encore les ganglions lymphatiques. Les ganglions. Mais par contre, c'est très diminué par contre. Ok. Ok. Alors,
Ici, je vois que la réunion, elle se finit dans 10 minutes. De toute Donc, façon, c'est si vous avez l'heure, non? c'est jusqu'à 3h30, si je ne me trompe pas. Non, c'est jusqu'à 3 heures de base. À 3h. Alors, donc, tout va bien. Ce que je vais vous faire, je vais vous laisser, je vais mettre sur classe E un quiz que vous faites pour aujourd'hui. Vous me le rendez Mais- aujourd'hui. Mais c'est en plus du quiz qu'on avait pour aujourd'hui? Ben oui, parce que le quiz que vous avez pour aujourd'hui, je ne peux pas avoir d'accès, si j'ai bien compris. Non, j'ai pas accès, donc comment je fais? Ok, donc vous allez à la place faire le quiz que je vais vous donner maintenant. Ok.